Bamboula. Un peu plus fort parce qu'on parle. Bamboula, j'aime les nems. Pratique avec le diffuseur. Voilà, c'est notre pierre, je t'envoyais. Hein. Je voulais te faire peur, ça n'a pas marché. Loser. Bonjour, ça va Clément? Ouais. J'ai plus d'oreilles actuellement, est-ce que tu en as encore? Bah oui. D'accord, bon, est-ce qu'on peut enfin faire la vraie intro? Tu le retrouveras jamais, hein. C'est pas grave, on fait la vraie intro? Ok. Vas-y, c'est parti, 3, 2, 1. Et hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en compagnie du gros con juste à côté de moi. C'est toi, hein, le gros con. Ah, tu te montrais pas toi? Ah, merde, attends, je l'attendais pas, on l'a refait. On l'a refait, ok. En compagnie de Clément, que voici juste ici. Bien sûr, je biperai ton nom de famille au montage. C'est moi. Voilà, c'est lui. Donc aujourd'hui avec lui, nous allons vous faire une vidéo anecdote. Anecdote. Ok. Voilà, avec 5 anecdotes dont une fausse. Ce sera à vous de deviner la fausse. Pour ce faire, c'est très simple. Il y aura un petit sondage en lien dans la description. C'est très facile, vous verrez. On parle avec Tommy. Tu l'as oublié. Non, je le ferai parce que j'ai jamais fait. J'ai envie de le faire. pour tester tout. D'accord, ok. Je le ferai. Puis il met dans les commentaires, ce sera plus simple. Ouais, mais non, parce que dans les commentaires c'est chiant pour faire après le. Ok, S'il y a beaucoup de ok, commentaires. ok. Non, ils pourront aller voter sur le lien. Ce sera. Waouh, ok. Voilà, c'est. Et... J'allais hein. Ouais, Ok. et clique dessus et pouf. Incroyable. Incroyable. J'adore voir ça. Incroyable. Bref les amis, du coup aujourd'hui avec Clément, donc nous allons faire cette vidéo, mais avant que la vidéo ne commence, tu sais toi-même ce qu'on demande aux abonnés, Clément, c'est de... Dabé. Non Clément, non, on ne demande pas aux abonnés, même si vous pouvez daber d'ailleurs. Voilà, comme ça. Instant dab. Instant dab, c'est ça. Et du coup Clément, qu'est-ce qu'on demande réellement aux abonnés? Puncher le pouce bleu comme ça. Très bien, bravo, vous pouvez puncher le pouce bleu, mais après moi je trouve que les youtubeurs sont un petit peu agressifs au jour d'aujourd'hui. Tu vois, ils veulent taper le pouce bleu. Moi Tu vois le pouce bleu, je fais comme ça. Non, justement, vous y allez Ah, doucement ok. et vous frottez le pouce bleu et paf, le pouce bleu en plus. Avec parcimonie. Et élégance. C'est vrai? Ok. Ok. On peut également vous demander de partager la vidéo, d'aller voir les réseaux Instagram et Discord qui se trouvent dans la description. C'est gratuit. C'est gratuit, aucun frais, aucune TVA, rien du tout. Mais les appels sont surtaxés par contre. Bah bien sûr, ça t'as oublié de préciser. Vous pouvez bien entendu laisser un commentaire en rapport avec la vidéo s'il vous plaît, sinon votre commentaire est striké, vous êtes striké de la chaîne, bravo. Et également vous pouvez tout à fait vous abonner, et là c'est le Saint Graal du Saint Graal, tu vois, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche qui est sur la tête de Clément actuellement. Ding. Voilà, tout simplement. Ouais, je fais la cloche. Je mettrai ton bruitage là parce qu'il est très bien fait. Merci. De rien, Ah, de rien. c'est bruiteur professionnel. Ah. Depuis 1959. Exactement. Bravo, je suis trop fort. Après 58 parce que le temps que... Ouais, bon, d'accord. Mais 59 officiellement ouais. Ta gueule. Je vais le tuer. Bon, les amis, cette intro est beaucoup trop longue, ça fait déjà 3 minutes qu'on tourne. C'est la fin de la vidéo. c'est ça. Nous allons commencer les amis tout de suite avec la première anecdote. Est-elle vraie ou est-elle fausse? C'est à vous de C'est deviner. une transition incroyable. Transition incroyable et bon. Donc pour cette anecdote, apparemment Clément ne connaît pas cette anecdote. Je pensais lui avoir déjà raconté, c'est pas grave. Alors il y aura des anecdotes que je connais et que Clément connaît, des anecdotes que je connais seulement moi. Et bien sûr il y aura une anecdote fausse hein, qu'on aura inventée. Donc il y a 5 anecdotes. Il y a 5 anecdotes en tout, voilà, Ok. dont 2 que tu ne connais pas apparemment. Ok. Voilà. Donc les amis, c'est parti, on y va. Du coup, tout commence un soir, il était 21h30 et je décide de prendre mon chien, Pinky, si vous le connaissez pas, je vous mets sa photo sur la tête de Clément encore une fois. Oh. Waf waf. Et je laisserai toujours ton montage hein, Clément. Et donc mon chien en fait, très mignon, très sympa, voilà, vous le connaissez. Je décide de le prendre, donc je prends la laisse et tout, je lui mets la laisse, toujours très content comme d'habitude. Et je dis à ma mère, je pars. Sauf que j'avais prévu d'aller chez Thomas. Thomas, vous le connaissez pas parce que vous l'avez jamais vu dans mes vidéos, mais il est toujours derrière la caméra, enfin pas toujours, mais assez souvent. Il m'aide pour beaucoup de choses et c'est notamment lui qui a fait le script des 2 premiers épisodes de la série, de ma série en fait, qui va bientôt sortir. Enfin, bientôt, Le fameux projet. dans longtemps, mais qui va sortir un jour, vous inquiétez pas. Il existe, je vérifie, il existe. Il existe. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, on a un compte Instagram qui s'appelle Le Télévert. Je vous laisse le lien dans la description également. Pub, toujours. Bah bien sûr. Oui, bien sûr. C'est sponsorisé par... La pub. Ouais, Voilà. exactement.
Je vais voir Thomas justement pour parler de cette série parce qu'il y a eu une histoire entre nous. Et d'ailleurs il y a également Théo que vous connaissez peut-être qui est déjà passé dans une de mes vidéos engagées. Et non, coronavirus. Théo que vous connaissez peut-être était aussi chez Thomas. Et donc on va chez Thomas. J'arrive chez Thomas et je dis à Thomas j'ai mon chien, il faut que je le mette quelque part. Où est-ce que je peux le mettre, Thomas? Et Thomas a une maison. Et quand on a une maison on a un grenier. Non. Hey Clément qui regarde cette vidéo, c'est Mel du montage. Tu viens bien du coup de sous-entendre que j'aurais mis mon chien dans le grenier? Un Jacuzzi. Et on fait tourner les serviettes. Attends, je cherche une blague, un jardin, oui, un jardin. Voilà, un jardin. Et donc du coup Thomas me dit vas-y, mets ton chien dans mon jardin. Voilà. Ça rime en part. Et que donc je laisse mon chien dans le jardin. Et il faut savoir qu'il était actuellement à peu près 20h30. Donc il faisait presque nuit. L'histoire commence à 21h, mais il est 20h30. Non, j'ai dit 20h. Ah, je suis sûr que c'était 21h. Ah, si j'ai dit 21h, c'était 20h. Je rectifie tout de suite ça. Et si jamais j'ai dit 21h, je remets en noir et blanc. Si jamais j'ai dit 20h, je fous un point dans la gueule de Clément. 21h30. Non, sincèrement, il était à peu près 20h30. J'en ai aucune idée de quelle heure il était en vrai, mais c'était le soir à peu près. C'est nuit ou pas? Pas encore, presque. C'était le coucher du soleil. Et du coup, avec Thomas, on rentre dans sa maison. Et on discute pendant 45 minutes. Genre pile, après vous faites ah bah non, j'arrête de parler. Et d'un coup, j'entends mon chien qui miaule pas parce que c'est pas un chat, c'est un chien comme je viens de vous Ah dire. merde, j'allais faire le choix. J'entends mon chien qui pleure, mais c'est vrai que ça ressemble à des miaulements, mais c'est un des pleurs de chien. Et encore il pleurait pas parce que mon chien quand il pleure il fait d'autres bruits là, il cuinait un petit peu, on sait pas trop ce qu'il faisait. Et donc je vais aller à Thomas, je vais voir dehors, c'est bizarre, mon chien il couine jamais d'habitude. Quand il couine c'est qu'il veut rentrer et donc il est devant la porte. Il faut savoir que Thomas il avait une baie vitrée qui donnait sur sa terrasse qui était surélevée par rapport au reste de son jardin. Et au bout de cette terrasse il y avait une piscine à la même hauteur que sa terrasse. J'ouvre la baie vitrée. Je passe ma tête dans la baie vitrée comme ça. Non, comme ça. Et là je vois qu'il n'y a pas mon chien à mes pieds. J'étais en mode c'est bizarre, Pinky elle serait là. Tourne la tête à droite, je tourne la tête à gauche parce que c'est une grande baie vitrée pour être sûr qu'elle est pas haute. On regarde d'abord à gauche en traversant, ouais. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Que mon chien n'était pas là. Et là je lève la tête parce que je regardais à droite à gauche donc là je lève la tête. Et qu'est-ce que je vois? Qui dépasse de la piscine la tête blanche de mon chien. Dans la piscine de Thomas. Une piscine qui est bien sûr surélevée, non? Surélevée, qui est au niveau de la terrasse, hein, ouais, donc ça veut dire qu'elle est tombée dans la piscine. Comment elle est tombée, j'en sais rien, j'aurais adoré voir la chute, mais je ne sais pas. On suppose que vu qu'il faisait noir et qu'il y avait la bâche au-dessus de la piscine, bah elle a cru qu'il n'y avait pas d'eau et donc elle a marché et qu'elle est tombée dedans. Ce qui est le pire, c'est qu'elle aurait pu non seulement casser le liner ou casser la piscine et qu'elle a mis des poils partout, mais elle aurait pu en plus s'étouffer ou se noyer, s'étouffer avec la bâche ou se noyer dans l'eau, quoi. Parce que se noyer avec la bâche c'est un peu compliqué. Se noyer dans l'air c'est difficile. C'est difficile, voilà. Ouais, ça c'est d'accord. C'est un chien, on sait jamais. Je retourne voir Thomas et je lui fais Thomas, mon chien est tombé dans ta piscine. Et là Thomas il me fait oh my god. C'est pas vrai, il a pas réagi comme ça mais il était un peu fâché quand même. Et du coup, heureusement il n'y a pas les parents de Thomas d'ailleurs. Retourne chez mon chien, donc ça veut dire que vous vous rendez compte que quand je suis chez ton chien. Vous rendez compte. Il a une maison. Eh oui. Vous vous rendez compte comme je suis un mec horrible. Je suis allé voir mon chien, il était dans la piscine. Je l'ai laissé pour aller dire à Thomas qu'il y avait mon chien dans la piscine, puis je suis revenu. Donc tu lui as fait ah t'as besoin d'aide, je m'en fous. Oui, vas-y. C'est ça. Donc je suis revenu, j'ai pris mon chien, je l'ai sorti de la piscine, mais j'arrive quand même à porter mon chien. Parce que bien sûr il n'arrivait pas à sortir de la piscine, il avait ses deux pattes avant sur le rebord de la piscine. Tu as coupé la piscine en deux. C'est ça, c'est faux, en fait j'ai juste tiré de la piscine. Et comme mon chien est à Golden, bah, c'est une éponge, en fait il a mis de l'eau partout sur la terrasse. Et donc j'ai fini par discuter 15 minutes avec Thomas, sauf que cette fois-ci je l'ai laissé dans le jardin de Thomas. Mais je l'ai accroché. Et là c'est la piscine qui a sauté sur Pinky. Incroyable anecdote. Non wow. Les amis, ensuite je suis rentré chez moi et voilà j'ai raconté le tout à ma mère et c'était une très drôle anecdote. J'espère que vous avez rigolé en commentaire, j'ai pas compris. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? C'est à vous d'en juger dans l'une des ah bah bien sûr elle peut être fausse, mais pour ça je comprends rien. D'accord. Fallait pas leur dire Clément. Ah merde. Mais oui, mais n'importe quoi hein. C'est Clément qui va commencer pour cette anecdote. Alors cette anecdote, attention elle est peut-être fausse. Elle s'est passée il y a 5 ans. Il était en vacances avec moi et mes parents, donc ses grands-parents. Et on s'est dit tiens on va aller au Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel pour ceux qui savent pas, je vous mets une photo juste ici au milieu de nous deux là sur le trait. Voilà, donc bref c'est un peu connu quoi. On monte les remparts évidemment parce que c'est une île galère, t'es obligé de passer par un chemin. Les remparts ils sont assez hauts. Bah, parce qu'il faut pas qu'elles prennent l'eau normale, enfin bref c'est une île quoi. Et là c'est le drame. Donc c'est marée basse bien sûr, donc on voit bien la hauteur quand t'es en haut des remparts, même les plus bas, tu vois bien que le sable est très bas.
Le sable, et le sable, Je sais il faut pas savoir que comment c'est on du dit. sable mouvant en plus, hein, donc le pire du pire. Hein. Et donc, Donc on se promène. On est en haut des voilà. remparts, on fait le tour des remparts parce que c'est le plus bas de l'île avant de monter au Mont-Saint-Michel totalement. Et là, Maël, il faut savoir qu'il porte des lunettes, évidemment. Des lunettes, que voici. Ça s'appelle des lunettes. Des lunettes. Vous pouvez dans les commentaires lunettes. Lunettes, Waouh, j'ai hashtag appris lunettes. ce qu'étaient des lunettes. Référencement. Merci. De rien. Là, il se dit, je vais regarder la hauteur. Il va regarder vers le bas. Il y a un Normal. rempart. Clément, fais le rempart. Vas-y. Non, attends, mets-toi à 4 pattes. Enfin, le rempart à 4 pattes, ça n'a aucun sens. Ok, je fais le rempart. Attention, en reproduction de la scène. Je fais un rempart. Je me penche au-dessus du rempart afin de voir le beau cul de... Non, c'est faux. Afin de voir la hauteur qu'il y a. Et là, qu'est-ce qui se passe, Clément? Jamy, déjà il y a du vent, je pense. Déjà, il y a du vent, donc... Et ensuite Maël, qui en plus avait 10 ans, mais déjà elle est pas très fut-fut, il se dit, normal, j'ai des lunettes, je vais carrément plonger ma tête vers le bas. Et donc, je fais comme ça, et qu'est-ce qui se passe, Clément, là, à ce moment-là? Ces lunettes font un triple salto avant, hop, suivi d'un périlleux furtif. Et elle tombe à son dedans. Du coup, on lui dit, bah cher, du coup qu'est-ce qu'il fait ce con? Il va devoir descendre toutes les marches de Mont-Saint-Michel, juste pour chercher des lunettes dans le sable. Qu'on a retrouvé. Que cette anecdote est vraie ou fausse? À vous de voter dans le lien. Non, mettez en commentaire s'il était ouf ou pas. Voilà. Waouh! Hey, bienvenue à tous les amis, c'est David Lapar Pokémon et aujourd'hui on est en compagnie de Mirachi. Coucou. Et non, c'est Maelito Palifino M-A-E-L-I-T-O P-L-I-F-I-N-O. Bref les amis, nous continuons tout simplement avec une anecdote qui cette fois-ci s'est passée dans un lac avec un bateau, plus spécialement un catamaran. Une anecdote en deux parties, donc une première partie où il y a eu que moi puis une deuxième partie où il y a Clément. Voilà. C'était un stage de voile. Voilà, c'était un stage de voile sur une semaine, donc en gros on va vous raconter deux anecdotes qui sont passées dans la même semaine en une seule anecdote. Et ce sera à vous de nous dire si cette anecdote est vraie ou fausse. Si ce stage est vrai ou faux du coup. Parce que ce trou on n'a jamais fait de stage au catamaran. Ma première anecdote je vais la raconter moi et ensuite Clément racontera Je la n'étais deuxième. pas là donc. Voilà, il était pas là pour la première. Donc, du coup, ce qui se passe, les amis, c'est que donc on est au catamaran. Comme tous les matins, déjà, il faut savoir qu'on arrive au catamaran. On commence d'abord par se changer, par voir un petit peu ce qui va se passer pendant la journée, etc. Donc, il y a 5 jours dans la semaine où on fait du catamaran. On se change, on se met donc en combinaison. Donc, une combinaison, je pense que tout le monde en a déjà mis quasiment une dans sa vie. Soit que ce soit pour faire de la plongée, du canyoning, du catamaran ou quel que soit autre sport de plage. C'est une combinaison pour éviter d'avoir froid si jamais on tombe dans l'eau. On a également un gilet de sauvetage et ensuite on prend chacun une voile pour aller l'installer sur notre catamaran. Donc on a chacun notre catamaran, on essaye tout au long de la semaine de garder le même, mais ça arrive de temps en temps qu'il change. Bref, tout ça pour dire, on prend notre catamaran, on se met sur notre catamaran, mais le premier jour Clément n'était pas encore arrivé en Alsace. Et moi j'avais des lunettes bien spéciales d'ailleurs parce que c'était des lunettes de vue de soleil. Je prends le catamaran, je vais voguer sur le catamaran, on est toujours plusieurs sur un catamaran, je crois qu'on était 3 ou 4. Et comme au Mont-Saint-Michel, je décide de me pencher sur le bord du catamaran. Tout simplement pour voir quoi? Pour voir l'eau. Vous la sentez venir là. Il faut savoir tout simplement qu'on ne voit rien dans l'eau. Donc c'était complètement débile de faire ça. Mais voilà, j'étais un petit peu excité, je crois que c'était la fin de la semaine. Je me penche au-dessus de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Mes lunettes, elles tombent dans l'eau. Sauf que cette fois-ci les amis, il y a vraiment de l'eau contrairement au Mont-Saint-Michel. Et donc ça tombe tout au fond de l'eau. Mais il faut savoir que ce lac fait jusqu'à 18 mètres de profondeur. Ce qui est un peu embêtant parce que 18 mètres de profondeur on ne peut pas y aller. T'as pris un accent bizarre. Donc là, qu'est-ce que je décide de faire? Je vais tout simplement sauter par-dessus le catamaran. Toi tu te tais. Je saute par-dessus le catamaran pour récupérer mes lunettes parce que voilà, elles tombent pas d'un coup, c'est pas des pierres, on les voit encore, elles mettent quand même déjà au moins 20 secondes pour atteindre 1 mètre de profondeur. Ensuite par contre elles vont de plus en plus vite. Oula, il fait des calculs et tout. Et là, je saute par-dessus le catamaran. En plus, j'aime pas du tout sauter dans les lacs, Vraiment, parce qu'on voit rien dans l'eau. Il peut y avoir des poissons et en plus, il y a vraiment des gros poissons dans ce truc. Et là, mes lunettes sont mangées par un... C'est totalement faux. En fait, j'ai pas sauté dans l'eau, tout simplement parce qu'il faut savoir que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent et donc notre catamaran, au moment où je l'ai perdu, allait au moins à 20 km/h. Ça allait tellement vite que si j'avais sauté dans l'eau, le temps que je rattrape mes lunettes qui étaient 5 mètres derrière, c'est bon, elles étaient au fond de l'eau et le catamaran allait dans la côte. Tu peux dire que t'avais eu peur et que t'as pas eu le réflexe. Non mais de toute façon je l'aurais pas fait, donc voilà. J'ai pas sauté, mes lunettes ont coulé et du coup j'ai plus lunettes de soleil de vue depuis ce jour là en fait. C'est une fin d'anecdote. Mais attendez, avant de dire si l'anecdote est vraie ou fausse, écoutez celle de Clément, qui s'est passée la même semaine. Une semaine après, ou la même semaine, je rejoins le stage de Maël. Nous sommes sur un catamaran normal, on était que tous les deux. Voilà, que tous les Clément est le big boss du stage, il faut savoir qu'on est une trentaine d'enfants et que Clément a 17 ans à ce moment-là, on peut pas avoir plus de 18 ans pour faire ce stage et que tous les autres sont des kikoulol qui ont à peu près mon âge ou en dessous. Il y en a qui font plus les malins que d'autres, il y en a qui nagent, il y en a qui font
est fou. Voilà. On avait Et- même pas le droit d'aller dans l'eau de base. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y en a 3 qui ont quoi, allez, 13, 14 ans, qui font les malins parce qu'ils ont des super pistolets à eau qui tirent hyper loin, des espèces de frites. Si tu fais ça, ça envoie un gros jet assez loin. Ils s'amusent, alors qu'il faisait pas chaud, j'avoue, d'arroser tout le monde. Je fais le gars sympa, je dis, vous nous arrosez, je me fâche, mais ça ira. Il nous arrose, je me fâche, ça écoute pas. Il nous arrose une deuxième fois, pas de chance, ils étaient assez proches. J'ai sauté dans l'eau. Clément, le grand gosse. Clément, il a fait dans l'eau du lac où on voit rien du tout, où on n'a même pas le droit d'aller dessus, et il a fait un plongeon comme ça. Mon action, là, je suis dégoûté. Bref, je nage, hop, je tape mon meilleur crawl, bam bam, clac. Ouais, je fais le crawl comme ça. Ouais, ok. Voilà. Comme ça en arrière. Les Hop. autres qui sont dans Marche le arrière, bien catamaran. sûr, les angles morts. Alors, ce qui est très drôle surtout aussi, c'est que les autres sont clairement des bolos avec leur pistolet à eau, mais ils ne savent tellement pas gérer leur catamaran que Clément a réussi à les rattraper quand même. Hein. Alors pendant ce temps-là, bah oui, parce qu'ils sont tous les trois en train de me tirer dessus parce que ils pensent qu'à me provoquer. Voilà. Là, il me voit arriver, il commence à pas faire les malins, je le vois. Maël, lui, il gère le catamaran tout seul, donc il n'y a aucun problème. Maël, il va se rapprocher d'eux et tout. J'arrive à leur catamaran, il commence à bien arroser et tout, mais il flippe un peu. Je monte dessus sans problème, vraiment. C'était des gars de 14 ans, ils avaient 3 ans de moins que moi, ils savaient rien, ils pouvaient rien faire. Hein. Je suis pourtant pas très costaud, mais voilà. Je monte, les 3, je les soulève, les 3 à l'eau, je prends leur pistolet, je les fais. Waouh. Je leur saute dessus, vraiment. Et après, je sors le catamaran dérivé, je me casse. Maël, comme un taxi, arrive, parfait. Je repars, je fais tout le reste de la semaine. Ça a été nos gardes du corps. Ils ont été des petits chiens. Ils arrosaient tout le monde sauf nous. C'était le paradis. Ah, le paradis. Le paradis. Il y a même une meuf qui a voulu venir avec nous, je me rappelle. Ouais, il y a des filles qui venaient avec nous, elles avaient peur. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Donc du coup les amis, nouvelle anecdote tout simplement. Celle-là c'est la plus hard. La plus comme ça. Ouais. Ouais franchement c'est Ok. la plus hard. Bah, Donc tous les deux, ça nous concerne tous les deux. Donc on... voilà, je vais raconter le contexte, Clément va raconter la suite. Ok, vas-y. Voilà. Donc tout se passe tout simplement les vacances de février de cette année, au début de cette année, les vacances de février. Et Clément vient, voilà, parce qu'il vient certaines fois. 2 fois par an. Voilà, Régulièrement, deux fois par an, régulièrement. Et donc il vient, mais il ne loge pas chez moi, il loge dans une. Bah, dans c'est les un- sports d'hiver. C'est les sports d'hiver, voilà, en fait on est là pour le ski. Donc pas de choix, j'ai dû être dans la ville d'à côté. Dans mais la très ville d'à proche. côté, dans un gîte, dans une chambre d'hôte, vous dites comme vous Bah, voulez. c'était plutôt une chambre d'hôte. Une chambre d'hôte plutôt, Ouais. c'est vrai. Et du coup, bah, Clément il est là, ça fait 4 jours qu'il est là, donc enfin là c'est le 4ème jour, donc ça fait 3 jours qu'il a passé avec moi. Et ce jour-là Ouais, il est sur le cette point de semaine, partir. Bah, il reste un jour quoi. Enfin ouais, il reste ce On jour-là. s'est vu tous les jours, et ce jour-là, c'était pas prévu qu'on se voit. Hein. Non, en fait on devait pas se voir. Ouais, ouais. On devait pas se voir. Bref, Du donc coup, du coup, il n'est pas, en gros, il n'est pas venu chez moi en fait. dans la Contrairement journée, aux autres. enfin c'était pas prévu que je vienne dans la journée chez Voilà, on devait plus se voir, c'est-à-dire qu'on s'était dit au revoir le soir d'avant, et toi tu devais plus me voir. Bah normalement, ouais, Voilà, c'était le c'était plan. ce qui était, Il y avait un c'était ce qui plan. était prévu. Ce jour-là, il faut savoir qu'on a tourné la vidéo défi numéro 2. Moi je n'étais pas là. Tellement attendu. Clément n'était pas là, j'ai tourné avec Toi, 3 ouais, autres potes. tu m'as raconté, voilà. Donc moi j'étais pas dans le projet. Quoi. Voilà, il était pas dans le projet. Et donc on a tourné cette vidéo avec 3 autres potes. Et c'était la fin à peu près du défi, donc il était à peu près 16h. Là c'était la fin, le défi, donc il faut savoir que moi, à ce moment-là de la vidéo, j'étais en caleçon, en vélo. C'est pas un défi d'ailleurs. C'était des défis des commentaires. Ok. Et là, le dernier défi, c'était aller chercher des croissants à la boulangerie. Et du coup, il fallait que j'aille à la boulangerie, n'importe Oui, laquelle. oui, tu m'as raconté. En- C'était incroyable. en- Oui, mais attends, oui, non mais attends, on y Ouais. arrive. Et donc il fallait que j'aille chercher des croissants à la boulangerie, mais je vous rappelle que j'étais en caleçon, en vélo. Tout va bien. J'avais mes 3 autres potes qui étaient là. J'étais en caleçon. Voilà, tout nickel, parce que les fichiers de la caméra étaient corrompus. Ouais. Donc du coup on n'a pas pu exploiter les fichiers. Cette vidéo est jamais sortie et franchement c'est un dégoût total. j'en ai Ouais, jamais cherchez pas, parlé. dans les commentaires, ça sert à rien de chercher. Il y a pas de ces vidéos là, elle est pas sortie, c'est ça, Non, tu l'as pas sortie. elle est jamais sortie. Il y a même pas un morceau. On la refera peut-être, mais là, Ouais, donc Voilà. les vidéos de défi 2. c'était l'hiver, j'étais en caleçon en vélo. Et du coup, je vais à la En boulangerie. février, ouais. À la boulangerie du village d'à côté, je voulais pas aller dans la boulangerie de mon village, c'était trop facile. Je voulais finir la vidéo en beauté sur le croissant. Et du coup, je décide d'aller C'est débile, mais oui, c'est vrai. d'aller faire du vélo. Donc voilà, je suis en vélo, je suis en 400 les amis, hein, D'accord. Et je vais à la boulangerie du village où Clément logeait. Et j'y ai même pas pensé tellement j'étais dans ma vidéo. Et là Clément, je te laisse raconter la fin. Bah, de base, moi, j'étais avec ma mère, du coup. Je vais juste aller faire un tour à la boulangerie, acheter 2 baguettes, parce que le lendemain, on faisait de la route et... Enfin, voilà, faire les sandwichs, normal. Là, bah, comme t'as dit, je pense que c'était à peu près 16h quand je suis parti.
j'étais toujours pas allé chercher du pain. Donc là, coup de pression à la mère, va chercher du pain. Moi, je suis un bonhomme, je fais ok, j'y vais. 16h, je me dis mais il y aura plus de pain. Je trace, bon c'était à pied, donc j'ai tracé à pied. J'arrive à la boulangerie, hop, je prends une petite baguette, je ressors. Et là, je vois un mec en caleçon passer devant moi en vélo. Arrivé, gros drift, enfin non mais voilà. C'était Maël. J'étais allé dans la même boulangerie que là où il logeait, Bah, au même moment. Le pire c'est que c'était au même moment Et donc je suis rentré dans la boulangerie. c'était incroyable. Ça fait gling gling dans la boulangerie, tout le monde me regarde, mais ça c'était prévu. Et surtout là je vois Bah, Clément. c'était le gag, mais moi c'était pas prévu que je sois dans le défi. Pas prévu et tout. Et donc le gros gag en plus, c'est que en plus que les fichiers ont été corrompus, j'avais oublié l'argent dans la boulangerie, donc je commande mon truc. Donc c'était je crois une baguette. J'avais pas l'argent Bah, pour tu payer. devais aller chercher des croissants, mais t'étais tellement. Parce que tu m'as vu, bien sûr. Ah oui, j'étais. Et attendez, parce que ça ne s'arrête pas là. Donc j'ai pas les sous. Et là, la meuf, elle voit que j'ai une caméra dans la main, elle voit que je suis en caleçon, elle se doute bien que c'est pour une vidéo YouTube, elle me fait bon, je vous fais cadeau, c'est pas grave, vas-y. Elle me donne la baguette, hein. C'était une baguette, bon ça, franchement, ça pourrait être pire. Ça, je l'avais pas dit, mais. Bah, je crois que t'étais ressorti après. T'étais tellement Bah, choqué, je t'es crois reparti. que je t'ai même pas parlé. Ouais, Pour être honnête, j'étais très gêné. franchement, j'étais tellement dans ma vidéo maintenant, tu vois que je me rappelle plus trop. Donc, du coup, bah, je sais même pas si on s'est trop parlé. Donc, moi, je finis par ressortir de la boulangerie. Moi, j'avais pas du tout prévu le coup, donc je vous rappelle que j'étais à plus de 15 minutes de route en vélo, en caleçon, avec une baguette à la main de chez moi en février. Normal. Donc, je retourne chez moi finalement. Mes parents étaient pas au courant que j'allais te mettre mon caleçon, donc ils étaient un peu waouh. C'est vrai. Et c'était un peu. C'est voilà, donc bref, après j'aurais dû expliquer, tout s'est arrangé. Et avec Clément, on s'est rappelé le soir et on s'est dit waouh, on s'est recroisés, j'étais en caleçon et tout, c'était fou. Et la C'était vidéo quand s'est même arrêtée. pas mal. Donc est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? C'est vrai que c'est la plus folle, mais c'est à vous d'en juger. Je vous rappelle, le lien est en description et on passe à l'anecdote. Suivant. Boum! Donc pour cette anecdote, Clément ne la connaît pas, donc en plus il sait même pas si elle est vraie ou fausse. Ça se trouve je l'ai inventée de toutes pièces en fait, Clément, hein. Ouais. Voilà. Donc, on est tout simplement un samedi, quelques jours avant qu'on parte en vacances. Je vous parle de ces vacances-là. Donc, c'était il y a moins de 2 semaines. On est un samedi et Thibaut est parti, je sais plus pourquoi, au Super U. Je crois qu'il était allé se couper les cheveux. Et donc, Thibaut part au Super U se couper les cheveux, au coiffeur bien sûr, hein, il va pas les couper avec son propre ciseau. Il va au super dans le rayon m'appelle, il prend les ciseaux, clac clac. Oh putain, j'ai galéré au montage. Bref, donc non, il va chez le coiffeur, il se coiffe les cheveux. Ma mère était avec lui et pour rentrer plus tôt, tout simplement, il prend sa trottinette. Je sais plus pourquoi elle était là-bas, mais bref, tout le monde va croire que je sais que c'est la fausse anecdote parce que je sais pas ce que je dis, mais vraiment, je vous assure, c'est une vraie anecdote. Et donc Thibaut passe par le petit chemin qu'il y a derrière notre super. Là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chien. Il faut savoir que nous, depuis qu'on a Pinky, on est amoureux des chiens. On n'a peur de aucun chien. Et quand on voit un chien errant dans la rue comme ça, on n'a pas du tout envie de le laisser. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Thibaut, il pose sa trottinette le long d'un arbre et il prend le chien. Alors, le chien avait un collier, donc on savait qu'il n'était pas abandonné. En plus, le chien était en très bonne forme et son poil était magnifique. Donc, ça ne pouvait être que un chien pas abandonné. Et donc, Thibaut prend le chien au collier directement. Et il a fait plus d'1,5 km avec le chien au collier pour le ramener chez nous. En plus, pendant ce temps-là, moi, il y avait ma mère qui était rentrée avant Thibaut, donc elle s'inquiétait de fou. Elle se disait, il est où Thibaut? C'est pas possible. Thibaut, finit par revenir avec un chien à la main. Donc on comprend pas trop. On met le chien dans le jardin et le chien très mignon. Pour l'instant, il se comporte bien, mais il est très très intelligent. Contrairement à Pinky, il cherche pas, il grogne pas juste parce qu'il, il ne pleure pas juste parce qu'il est enfermé. Il essaie de chercher des solutions pour sortir. Donc on le met dehors. Pinky qui est pendant ce temps-là à l'intérieur de notre maison, elle voit qu'il y a un chien dehors de chez nous, donc elle essaye de passer la porte, d'aboyer et tout. Le chien tellement intelligent arrive à ouvrir la porte avec ses pattes, donc ça veut dire qu'il arrive à sauter, à baisser la poignée et à pousser la porte. Donc finalement on décide de sortir notre chien avec nous, et donc les deux chiens s'amusent dehors, ils gambadent, etc. Pendant ce temps-là, mon père qui est dans la maison appelle la brigade verte parce que c'est à eux de venir chercher le chien. On peut également appeler la mairie, mais la mairie est fermée et tous les services de SPA, etc. sont trop loin de chez nous. Donc, parce qu'il faut savoir que c'est un samedi midi, donc vraiment plus personne n'est ouvert. Donc du coup on appelle la brigade verte, la brigade verte nous fait ouais vous inquiétez pas, on a une intervention avec un autre chien, on arrive après. Et au même moment, il se met à grêler dehors. Et comme il se met à grêler, on a mal au cœur pour les chiens, on décide de les rentrer dans la maison. Donc en plus l'autre chien est super intelligent, il arrive presque à passer par-dessus le grillage et à ouvrir la porte de dehors.
enfin un bordel sans nom. Finalement, au même moment, il faut savoir que j'avais un tournage avec toute l'équipe, tout simplement pour le projet de la série. Donc les gens commencent à arriver et tout, ils comprennent pas, il y a un chien qu'ils connaissent pas, parce que mon équipe connaît mon chien par cœur, mais par contre, ils connaissent pas l'autre chien aussi. Bref, l'équipe arrive, c'est le bordel sans nom, ils y aident. Finalement, le gars de la brigade verte arrive enfin, et au même moment, il y a notre voisin qui arrive dans la rue et qui dit mais en fait ce chien je sais à qui il appartient à une voisine pas très loin. Donc on rappelle que le chien l'a trouvé à 1,5 km. Le mec de la brigade verte prend le chien et le met sur le siège passager de sa voiture. Je vous rappelle quand même que le chien vient de se prendre de la grêle, bien dégueulasse le chien à mon avis, le mec, sa voiture était retournée sans dessus dessous. En plus le mec de la brigade verte et c'était vraiment excellent la scène parce que le chien, en fait je sais pas comment il s'appelle mais c'était une femelle, la chienne s'est roulée dans la boue avant que le mec de la brigade verte la prenne et la mette sur son siège, donc vraiment la pagaille totale. Et finalement, effectivement, notre voisin avait raison, c'était bien le chien du coup d'une des voisines qui habitait à quelques rues de là. Et la voisine nous a rappelé pour nous dire merci beaucoup d'avoir récupéré notre chien, vous êtes très gentil, tout le monde n'aurait pas fait faire ça, aurait pas fait ça et tout. Donc finalement tout est bien qui finit bien et on est content d'avoir amené ce chien et notre chien à nous a été content d'avoir un ami. Et pour crédibiliser un maximum cette anecdote, je vous mets tout de suite ici une photo du chien qu'on a recueilli, voilà. Donc je ne sais pas comment elle s'appelle, en tout cas voilà, elle est très mignonne comme vous pouvez le voir, c'est quand même un gros chien et du coup on est content de l'avoir recueilli. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je ne sais pas, à vous de voir. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez trouvé la mauvaise anecdote. Si ce n'est pas le cas, vous êtes une grosse merde. Donc j'avais un sondage dans les commentaires, dans la description. Dans la description. Normalement il y aura 5 anecdotes si Maël fait pas goût au montage. Voilà. Il y en a une qui est fausse. Et 4 qui sont vraies. Voilà. Bien sûr, des fois ça va être bizarre parce qu'il y en a que je ne connaissais pas de Maël. Voilà. Mais il y en a qu'une seule de fausse. Il y en a vraiment une de fausse. Voilà. Normalement c'est bien démerdé pour vous allez rien comprendre. Voilà. Et du coup punchez le pouce bleu, c'est ça? Punchez le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, les commentaires, le les réseaux partage sociaux, et le partage et les amis. C'était Maëlito et Clémundo. Bye Fino. Oh, n'oubliez pas de taper. Ciao. On a réveillé tout le camping. LOL. Thank you.